C'est reparti. Rebonsoir à tous. Bienvenue à tous pour cette update mise à jour qui va être gérée, partagée par notre cher Elia. Bonsoir Elia. Comment ça va? Bonsoir. Je descends un petit peu. Ça va, ça va. Ravi Merci. de te revoir et ravi de t'entendre. On a plein de choses à partager ce soir, cher Elia. Tout à fait. Je vais peut-être te laisser faire le partage d'écran parce que je crois que tu as davantage matière à montrer, All tout ce qui se right. passe. Très bien. Alors, attends, on va juste faire une chose. C'est que moi, je vais juste rafraîchir mon écran. Ok. Donc, on a plein de choses qui ont évolué au cours des derniers jours. Oui. On a eu. C'est affolant. J'ai même l'impression, personnellement, d'en découvrir tous les jours un peu plus. Et on voit notamment que l'ergonomie de la plateforme est géniale. Elle répond vraiment à ce qu'on a besoin. Donc, ce n'est que le début. Exactement. Alors, un petit instant, je suis en train de démarrer en même temps mon MetaMask. Pendant que tu partages l'écran, je vais quand même commencer déjà à donner quelques petites informations. On reprendra par la suite ces informations-là. Donc, vous avez dû voir déjà que la tombola, maintenant, c'est tous les jours. Je voulais vous l'annoncer, mais vous l'avez vu. Ils l'ont passé tous les jours. La tombola qui se trouve donc ici, ce qu'on appelle les raffles. Voilà. Ici. Voilà, on en a effectivement donc, on peut gagner des NFT Landmark chaque jour. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, allons-y. Alors, puisque maintenant tu as le partage d'écran, on va déjà vous montrer petit à petit, il va falloir prendre l'habitude d'aller maintenant sur Explorer et non plus sur Inventaire parce qu'ils vont finir par l'enlever, Inventaire. Ils ont tout regroupé sur Explorer maintenant. D'accord. Donc, on va sur le Game. On va ici cliquer sur la petite flèche. Voilà comment ça se présente. Voilà. Net Empire. Et donc, Explore. Voilà. Tac. Voilà. Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a plein de filtres. Donc déjà, le premier, c'est celui-ci, où tu as la petite main. Donc ça, c'est comme avant, on peut déjà filtrer par du plus bas au plus haut ou du plus haut au plus bas au niveau du prix. Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres filtres entre deux. C'est même pas vraiment des filtres, là, c'est un ordre d'affichage, on va dire. Exactement. Donc, au niveau du prix, du moins cher au plus cher, les pics qui ont été récemment listés. Mis en vente, voilà. Voilà. Ceux qui ont été vendus récemment. Tout à fait. Ceux qui ont des enchères qui se terminent rapidement. Les dernières ventes les plus importantes. Ceux que nous préférons, donc les plus favoris, appréciés, les plus likés, favorites. Et le prix du plus haut au plus petit. Voilà, ça, c'est une façon d'afficher, l'ordre d'affichage. Ensuite, on va sur filtre. Attends, parce que je vais… tu l'as enlevé, donc du coup, ça rame un petit peu. Je crois que je n'avais pas dû le faire. Zut. Bon, sinon, je continue un petit peu, c'est pas grave, pendant que ça cherche. Donc, on a dépassé les 100 000 interactions contractuelles au mois d'avril et c'est énorme. Donc, l'équipe Planète AX espérait arriver au premier rang du classement Polygone et c'est chose faite. Et maintenant, ils veulent s'y maintenir. Voilà les filtres. Donc, quand on va cliquer sur le filtre, vous allez voir qu'on va pouvoir filtrer plein de choses. Et actuellement, vous voyez qu'il n'y a encore que les lumières rouges. Donc, ça va changer très rapidement. Ils vont les remplacer simplement par les vertes. C'est-à-dire que au lieu de voir les pics des autres, on va voir les nôtres, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant pour pouvoir constituer nos territoires pour la stratégie du jeu. Et après, bien sûr, en zoomant, on verra comme d'habitude les verts et les rouges. Mais de loin, on ne verra que les nôtres. Donc, comme ça, on pourra savoir exactement où sont nos pics. Là, on en a le plus. Et là, on va pouvoir développer nos territoires. Et donc, dans les filtres, donc, il y a ceux qui sont en vente à prix fixe, buy now.
Mhm. Voilà. Donc, ensuite, il y a, moi, je les ai en français. Donc, du coup, je ne sais plus comment ça fait. On a ceux qui sont aux enchères, Ah oui, on a voilà. mes Pix, ceux qui ont reçu des offres, Voilà, nos favoris, toujours. hein, ceux qui, quand on a des Pix et qu'on souhaite mettre des petits cœurs, par exemple, comme on voit ici en haut, eh bien, on les retrouvera ici. Ceux qui ont Ils sont des collés les uns cotés, aux autres, ceux qui sont déjà exact, collés. un listing, incoming bids, donc Très les important. enchères entrantes, Mhm. et celles que nous avons fait, les enchères que nous avons fait. Voilà. Donc, on peut très bien partir des enchères que nous avons fait pour après zoomer et avoir nos zones. Ça, c'est pratique. Je pars toujours de là, moi. Les enchères que j'ai faites, parce que je les fais bien sûr autour des miens pour pouvoir faire construire mon territoire. Et du coup, comme ça, je peux zoomer directement dessus. Moi, j'ai rien apparemment. Je ne sais pas pourquoi mes most favorite. OK. Ensuite, en redescendant, vous allez voir qu'on peut également filtrer par catégorie de pix. Donc, comme ça, vous allez pouvoir regarder ce que vous avez ou ce que vous cherchez, voilà, en légendaire Ah ou oui, en c'est ça en rare. fait, Voilà, your c'est ça. bids. En Oui, fait, j'aurais dû mettre peut-être choisir justement la catégorie. pas forcément. Disons que là, quand tu ne choisis pas, c'est très large. Donc là, comme tu n'as pas Et on zoomé fait en ça, plus, regarde. tu as le plan général. Voilà, on Et va aller là où ensuite, j'en on ai. peut. Voilà, là par contre, c'est coché sur Canada. C'est peut-être pour ça aussi. Et on peut Ouais. chercher par ville, donc soit en cherchant, enfin par pays, ou même par ville d'ailleurs, soit avec la petite loupe, soit en cherchant sur la liste. Donc il y a tous ces filtres-là. Alors si vous voulez, jusqu'à ce qu'ils mettent que les lumières vertes, si vous voulez savoir quels sont vos propres pics, il suffit de cocher le filtre Mes pics. Et là, sur la gauche, même si vous avez toujours que les lumières rouges, sur la gauche, vous avez la liste de vos pics. Voilà. Alors, une chose que je viens de faire, ma chère Elia, c'est que afin de pouvoir rafraîchir la page lorsqu'on va se déplacer sur notre planète, il n'y a pas besoin de rafraîchir le navigateur. Ah non, Il non. suffit de cliquer ici. Voilà, c'est plus rapide. Hein. Le navigateur, c'est plus Et embêtant. donc là, on peut voir, ma chère Elia, que nous avons deux prix. On a le bid et le floor. À Oui. quoi ça correspond? Le prix plancher, ça ne correspond pas à grand-chose, en fait. Il faut pas tellement en tenir compte. Ils ont pris le prix le moins cher qui a été constaté dans le secteur et pour cette catégorie de PIX, mais le prix le moins cher entre les offres que l'on a faites, nous ou n'importe qui d'autre, et les prix de vente. Ils ont mélangé les deux et ils ont mis le prix le moins cher. Sachant que les prix de vente, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, là, quand c'est des prix assez bas, admettons, oui, ça peut être le cas. Mais quand l'on trouve des prix qui sont très hauts, il suffit qu'on soit dans un secteur où on était proche d'atteindre notre territoire et qu'on a fait des offres assez élevées de façon à ce qu'on puisse obtenir le PIX plus rapidement, on va avoir des planchers assez élevés, mais ce n'est pas significatif. Après, il y a des personnes aussi qui mettent des prix de vente très élevés. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont les vendre, leurs PIX à ce prix-là. On voit d'ailleurs des PIX des fois qui sont depuis des mois et des mois en vente et ils ne se vendent pas tout simplement parce que c'est trop élevé. Donc, ce n'est pas vraiment significatif. Pour l'instant, en tous les cas, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être que après, avec le marché, ça va être plus régulier et ça sera plus utile. Mais à l'heure actuelle, ça ne l'est pas tellement. Voilà, ce prix. Alors, juste une petite remarque, faites très, très attention. Regardez bien, le vendeur est marqué en rouge. Le vendeur, l'enchère, celui qui enchérit, c'est marqué en rouge. En faites très attention parce qu'il y a des petits escrocs en ce moment qui ont changé leur nom et qui ont mis 1000XT, 2000XT. Ils se sont appelés IXT avec un chiffre devant. Et ça trompe. Et c'est pour tromper justement qu'ils ont fait ça. Donc, soyez très vigilants lorsque vous avez une offre entrante et que vous voyez 1000XT, 5000XT, 10 000XT. Regardez bien si c'est en rouge, c'est que c'est le nom de la personne qui a mis l'offre. Et vous regardez un petit peu au-dessus. Et l'offre, généralement, elle est beaucoup, mais alors beaucoup plus basse. 0, 0,1, 0,0001. J'ai une Et question, voilà. chère Elia, si tu Oui, permets. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bonsoir, Alexandre. si je comprends bien, il faut être méfiant, Oui, d'accord.
mais ces gens-là qui ont accès à Planète AX sont des membres de Planète AX. Enfin, ils ont acheté des parcelles. Euh, oui, enfin, disons que n'importe qui peut s'inscrire sans pour autant acheter de parcelle. Hein. On peut simplement s'inscrire, on n'est pas obligé de l'acheter, la parcelle. D'accord, Donc, très bien, pas très bien. forcément. C'est une très importante information que tu nous apportes, je vais dire. Il faut être vraiment très vigilant là-dessus. Parfait. Donc, vous voyez, le nom de la personne qui a placé, l'enchère est en rouge, l'enchère, elle, est en verte. Donc, soyez bien vigilants là-dessus. Voilà, donc ça, c'est un point important. Donc après, je vais te laisser faire parce que vous allez voir qu'on peut mettre, lorsqu'on a des offres entrantes, on peut accepter en totalité le nombre d'offres. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les accepter une par une, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si tu en as, moi, je n'en ai pas. Donc... je ne sais pas si j'en ai, je vais voir. On va voir si j'en ai. Hop, je vais faire un filtre. Incoming bids. Enlève your bids peut-être parce que sinon. Voilà, mais je voulais voir ça. Moi, au niveau, est-ce que j'ai besoin de choisir le pays ou pas? Ça, je ne sais pas trop. Je sais, là on a une. Donc là, j'en ai une. Mais pas. Ok. Attends, si je fais comme ça, je vais regarder parce que sur mon téléphone, elle s'affiche mieux, moi. On va aller sur Incoming Bids et on va regarder. Donc, j'en ai deux. OK. Alors là, voilà, déjà, on va quand même les développer pour regarder dans le détail pour voir si ça nous intéresse ou pas quand même. Hein. Mais si les deux offres, par exemple, sont intéressantes pour nous, il suffit de cocher en haut, cocher toutes les offres, tout en… Non, ferme-le d'abord. Voilà, là-haut, Select All. Et puis, là, on accepte les deux offres. Et on peut les manager ou faire la liste. Voilà. Si on fait Manage, les rejeter ou les accepter. Ça, c'est extraordinaire. J'en avais 4 ou 5 à valider. J'ai tout validé d'un coup. Ça, c'est génial. Oui, parce que quand on en a beaucoup, du coup, c'est quand même beaucoup plus rapide. Hein. Ouais. Et la liste fait quoi? Et là, on a en enchère fixé 3 jours, 1 semaine, 1 mois. D'accord. Là, c'est en vert, donc ça veut dire que c'est les tiennes. Hein. Exactement. Donc, ça veut dire que par rapport à des offres que j'ai reçues, ça, c'est intéressant parce que ce sont des parcelles sur lesquelles je n'ai pas mis de prix. Donc, ce que je comprends, c'est que j'ai reçu des offres pour ces parcelles-là. Admettons, la première, on m'en propose 6,9 IXT. Imaginez, je ne veux pas la vendre à 6,9, je veux la vendre à 7,5. Eh bien, je vais proposer, moi, en clair, une contre-proposition par rapport à ce qu'on m'a fait. Voilà, tout à fait. Et je peux déterminer le temps pendant lequel je souhaite que cette offre… Si tu la mets aux enchères. Exactement, voilà. Sinon je mets en fixe. Voilà, tout à fait. Voilà. Okay. Bon, moi, en général, je ne joue pas à ça. Ça, ils en ont parlé aujourd'hui, ils l'ont déjà fait, donc ça a été rapide. Pardonnez-moi, il y a une question qui me paraît intéressante. Ils disent, je voudrais savoir s'il y a possibilité de chercher un PIX en fonction de son numéro ou son identifiant. Pas encore. Pas encore. Voilà. Pas encore. Voilà, parfait, merci. Non. Par contre, il y a la possibilité, excuse-moi Elia, si on connaît ce PIX, et moi j'ai des PIX aujourd'hui où j'ai besoin de les avoir en tant que repère parce que je suis en train de créer ma propre area et j'ai besoin de savoir dès que j'ai, admettons, des IXT qui diminuent de mon portefeuille, est-ce que ça correspond à ces areas. Donc, certains de ces PIX, je les ai likés, je les ai mis en favoris. Et donc, quand je sélecte cette zone et je choisis, comme on l'a montré précédemment dans les favoris, cette zone-là, j'arrive tout de suite à la liste et je peux les regarder là, éventuellement, si c'est par là que j'ai vendu. Oui, il y a des moyens de faire autrement, en effet. Et sinon, par contre, on peut le trouver avec l'adresse, pas la référence, mais l'adresse. Il faut demander à ce moment-là au propriétaire du PIX, ou alors, soit on est propriétaire et on envoie notre adresse du PIX à la personne, soit on veut l'acheter ou on veut le voir et c'est à cette personne de nous envoyer l'adresse du PIX. C'est possible. Hein.
Donc, Chérélia, Il faut que tu l'adresse cherches l'adresse. PIX, voilà, l'adresse PIX que tu précises, c'est l'adresse qu'on trouve en bas dans la barre de navigation, qu'on peut le copier-coller et Non, c'est pas identifier. ça. Ça, Non, c'est pas c'est pas ça. l'adresse. Ça, c'est les coordonnées GPS. Non, là, il faudrait que Laurent, tu zoomes sur le PIX, ça sera encore mieux. Mhm. Donc, une fois qu'on a zoomé sur le PIX, on décoche les trois hexagones qui sont sur le carré du milieu là-haut, parce que si on ne les décoche pas, on ne peut pas. Et une fois qu'il s'est décoché, on clique sur le PIX que l'on veut, pour lequel on veut avoir les coordonnées. On descend sur la gauche là et voilà, il suffit de juste cliquer sur le petit cadenas, les deux maillons, et voilà, ça a copié l'adresse. Donc après, il suffit de la coller et on a l'adresse. Ah, mais génial, ça Voilà. c'est Et formidable. cette adresse-là, on la colle dans la barre d'adresse là-haut, tout simplement Donc, ça, du c'est navigateur. Attends, si je comprends bien, ce lien-là, on est d'accord, c'est ça là en C'est fait? ça. C'est c'est l'identifiant ça. de PIX. Voilà, c'est Donc, l'identifiant. si Donc je là, vous tu mets- vas là-haut de la barre d'adresse du navigateur, là, la barre d'adresse. Non, non, pas là. Enfin, oui, tu n'es pas obligé d'ouvrir un nouveau. Hein. Vas-y, là, tu Non, colles. Non, mais c'est pas grave. Tu colles, tu rentres et tu retrouves ton PIX. tu veux que je le mette où en fait? Bah, tu peux le remettre là-haut, ici, hein, là-haut, à la place. Là, tu l'as, J'ouvre un mais nouvel bon, onglet. vas-y. Bah, C'est tu mieux, colles. Et c'est oui, mieux. On ne c'est mélange pas comme effectivement ça. c'est ce qu'on a effectivement fait dans le passé, effectivement. Et Ouais. voilà. Ouais, ouais. Et donc là, on l'a. Ah, ben là, c'est top ça. C'est top Et ça. ça, c'est bien quand on veut acheter un Pix, on donne cette adresse-là, on l'envoie à la personne, il le cherche, il met une offre, tu l'acceptes et hop, c'est bon. Enfin bon, c'est plus facile parce qu'après, le trouver sur la carte, c'est plus compliqué quand même. Tout à fait. Là, c'est génial. Franchement, oui, oui, oui. Et à partir de là, on peut même dézoomer pour voir ce qu'il y a autour, pour voir si on a des Pix à côté. Et nous Enfin, sommes voilà. d'accord, chaque PIX est unique. Oui, tout à fait. Bah Parfait. oui, chaque Pix est un NFT. Hein. NFT, tout à fait. Merci. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est super. Après, ça n'a pas changé pour faire construire le territoire. On peut, pareil, faire aussi des offres groupées, hein, en sachant que le prix que l'on marque, c'est toujours le prix unitaire. Et donc, Alors, si tu veux bien, moi, je veux bien donner un exemple par rapport à ça. Ça va illustrer un petit peu ce que tu es en train de dire. Parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert ça et je trouve que c'est super sympa. Et je vais juste compléter ce que tu es en train de dire, ma chère Elia, parce que jusqu'à maintenant, il est vrai que quand on faisait des offres, on avait simplement ici l'onglet Your Bids. Et souvent, moi, je me posais la question, pourquoi j'ai des Pix ou pourquoi est-ce que c'est accepté, pas accepté? Et si c'est refusé, on n'a pas de notification, est-ce que c'est refusé? Non, il Donc, disparaît. quand on est quelqu'un comme moi qui a vraiment envie de faire sa propre area, si on n'a aucun moyen de contrôle, on peut se dire, zut, comment faire? Et là, je vais vous montrer comment moi j'ai fait ça et je me suis éclaté avec ça, hein, parce que c'est quelque chose c'est une option. Quand chacun la maîtrise, croyez-moi, on a vraiment de quoi s'éclater. Ça fonctionne. Donc, ah ouais. En attendant, vous avez dû apercevoir un Pix entouré en jaune. C'est un Pix qui a été mis en vente. Quand vous voyez des Pix en jaune, c'est des Pix qui ont été mis en vente. On va y aller, regarde bien. On va y aller, regarde bien. Démonstration. On va faire donc Marketplace, Explore. On va aller donc sur les filtres et je vais choisir, pour ma part, Outlayer, puisque c'est là que je suis en train de fabriquer une area. Et là, je vais choisir donc le pays Canada. OK? Regardez bien. Je fais Apply et tout de suite, cling, il ne m'y emmène pas. Lol. Ah oui, c'est normal parce que j'y suis pas en fait. Il faut que j'aille me placer. Voilà. Donc, je vais y aller. Super. C'est pour ceux qui suivent. Hein. C'est pour ceux qui suivent. Donc, je vais y aller. J'ai vu une question, savoir comment contacter la personne. Là, cette adresse, c'est justement quand ce sont deux personnes déjà en contact. Hein, sinon, on ne peut pas contacter les vendeurs. Malheureusement, les usernames sur Discord et sur Planète AX sont souvent différents. Donc, on a guère le moyen. Ils sont en train de plancher dessus, hein, de toute façon. Ils sont en train d'essayer de voir comment faire. Voilà. Et là, si tu veux bien, j'ai donc ici, dans mon filtre,
donc les pièces que j'ai au Canada, d'accord? Ça, c'est Mais les ce offres. que j'ai besoin, moi, c'est d'avoir les most, donc les plus appréciés. Your favorites. C'est favori. Voilà, mes favoris. Oh, tu as mis le Hop. petit cœur en rouge. Oui, voilà. Et là, regardez bien. Là, je vais vous demander toute votre attention. Pour certains, vous allez voir des choses que peut-être vous n'avez jamais vues. Donc, ouvrez les yeux. Je vais vous montrer ici, ok? J'ai mis le petit cœur. Pourquoi? Parce que toutes celles-ci ici sont regroupées avec un certain nombre de pics pas très loin. Regardez, on va les voir. OK? Et on va aller tout de suite, en fait, démontrer ce que tu étais en train de dire, ma chère Elia. Donc là, on voit que déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est beaucoup plus ergonomique. D'accord? Ouais, c'est rapide maintenant. Ouais. Donc voilà, par exemple, ce que tu disais, on en a une qui est pas pleine, donc elle est entourée d'un trait vert. D'un trait jaune, oui. Oui, jaune, vert. Là, c'est la même chose. C'est qu'elles sont effectivement en vente dans des groupes. Okay. Ouais. Si je clique dessus, par exemple, on va voir que celle-ci, il y a le détail. Donc, c'est… Bon, bah, on peut… Showpix. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça. Ah, voilà. Vous voyez qu'elle fait partie donc d'un pack. Là, c'est pour voir le pack, justement. Ça déroule. Voilà, c'est pour voir le pack avec… le pack est vendu à 26,66 IXT. Donc là, je peux cliquer pour voir le pack. Vous voyez, il y a donc à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 IXT pour 26,66. 8 pics pour 26,66 IXT. Alors, ce que je voulais vous montrer, moi, c'est en fait, je vais sélectionner plusieurs pics. Il y a, quelque chose de très, très important, cher Laurent. Nous avons discuté entre toi et moi. J'insiste, si tu veux bien, j'ouvre une parenthèse. Alors, faites très, très attention. Là, cher Laurent, tu as 8 pics là-haut où il y a ta souris sur l'hexagone rouge et 3 autres en bas. Oui. À faire très, très attention. Si Laurent fait le lien entre la partie là-haut, c'est-à-dire les 8 pics là-haut et les 3 autres en bas, il va partir sur une zone et non pas area. Parce que la règle, c'est de, stopper à 10. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ça a changé alors? Non, non, si, c'est ça, mais c'est pas ça. Oui, non. Non, non, tu peux en avoir 15 ou 16. C'est après. Une fois après que tu veux quoi, les statuer. chère Elia? Parce que là, je suis largué. C'est une fois. Là, tu peux en avoir 15 collés. Ce n'est pas un problème. Mais c'était 10 annoncé, chère Elia. Non, mais attends, une fois que tu vas aller, toi, on va d'abord laisser finir. Bon, j'ai bien Laurent. fait de poser cette question peut-être tordue, mais j'aimerais bien que tu l'expliques clairement, chère Elia. Parce que là, voilà, moi, j'étais resté à 10 pour Elia. On va laisser finir d'abord Laurent son explication là maintenant. D'accord. Et après, je le ferai aller là où il faut. Là, par contre, si tu veux en sélectionner plusieurs, Laurent, tu veux juste connaître le nom des vendeurs ou tu veux… Parce que, oui, voilà, non, ce que je voulais en fait montrer, c'est… Regardez. En fait, voilà. Ce que je voulais montrer, c'était exactement ce que tu étais en train d'expliquer tout à l'heure. Je vais sélectionner une certaine zone. OK. Par exemple, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je souhaite placer une enchère, il va me dire… alors, normalement… Non. Il faut que… Pourquoi il ne m'a pas… Attends. Si tu as choisi 13 pics. Oui, mais c'est pas ça. Ah, pardon. Oui. En fait, j'aurais voulu qu'il me… Ah, voilà. Non. Alors, attends, c'est pas ça. Dis-moi ce que tu veux, parce que là, je ne vois pas là où tu veux en venir. Tu veux sélectionner… Je veux en sélectionner plusieurs, en fait. Mais c'est ce que tu avais fait. C'était correct, hein? 13 pics. Non. Ah bon? Non, parce que, en fait… OK. Alors, en fait, quand je fais comme ça,
logiquement, j'ai pas que ça. Comment ça, t'as pas que ça? Ah, Si. attends. Put a bid. OK, allons-y. Ouais, voilà. Oui. Non, Tu as non. sélectionné 8 pics là. Ouais, mais c'est pas bien. Normalement, dans ces 8 pics, je vais vous expliquer. Dans ces 8 pics, j'ai déjà fait des offres. Ah oui, Et d'accord. logiquement, Il il ne va me devrait pas apparaître. proposer, logiquement, il va me proposer manage, donc de manager les offres que j'ai déjà faites. Donc, le système va reconnaître que j'ai déjà fait des offres sur certains pics. Ce Ah, qui c'est revient bien, à ce ça. que je disais tout à l'heure. J'ai fait des offres, mais je ne sais pas si elles ont été acceptées, validées, déclinées. Donc, le système va me dire, OK, là, tu as fait des offres, très bien, mais tu veux surenchérir ou pas? Tu gardes ou pas? Et il va te dire, voilà, admettons, tu sélectionnes 24 pics. Là, j'en ai eu, OK, j'en ai 8. Mais sur les 28, il va me dire, il y a 5 anciennes, il y a 3 nouvelles. Et ça, c'est génial. Parce que on n'a pas besoin à chaque fois de refaire le même carré, de tout resélectionner et de refaire des enchères en resélectionnant et en signant encore des contrats, ce qui prend du temps. Vous comprenez? Delete et Journal. Tu peux poser ta question. Juste une précision, c'est qu'on peut en plus aussi cocher pour mettre le même prix sur tous les pics. Alors, Il y a attends, on va aussi cette essayer. possibilité. Deux. Mais là, normalement, c'est surtout quand tu les as déjà tous sélectionnés et récemment en plus que ça te dit ça. Alors, c'est bizarre parce que je l'ai fait ce matin. C'était exactement comme ça. Mais là, par contre, tu vois, là, c'est comme si j'avais rien fait en fait ce matin. Non, Ou alors, mais quand il se tout passe un décline. certain temps, ça revient à zéro, j'ai l'impression. Ah, Pendant que tu le fais, je vais vous dire aussi une chose, parce que comme ça, j'avance petit à petit dans mes informations, celles que j'ai eues avec Chris. oui. Et tout le monde n'a peut-être pas suivi le Zoom de cet après-midi. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais les drones ont tous été vendus. Il y a eu 200 000 cargo packs vendus, donc c'était fini. Maintenant, Planète AX ne vendra plus de drones. Ce qui veut dire tout simplement que tous les nouveaux joueurs qui vont vouloir acheter des drones, ils vont vouloir nous les acheter à nous. Donc, on pourra leur vendre les drones, on pourra leur louer les drones, on pourra leur prêter les drones, on pourra stacker nos drones également. Donc, on a pas mal de richesses entre les mains et en plus, on a une action dans Whitespace qui est la société dans le jeu qui gère le drone. Ce qui veut dire que, bien sûr, elle ne va plus vendre de drones, donc on ne va pas avoir de dividendes par rapport à ça, mais on aura des dividendes par rapport à tout ce qu'ils vont faire autrement. Ils vont faire plein de choses d'autres pour les drones. Déjà, on va les booster, donc il y aura ça, puisqu'on a besoin des AXE pour booster les drones. Ils vont mettre où est-ce que je l'ai marqué des pelleteuses pour creuser. Ils vont mettre plein de choses au niveau des drones. On va pouvoir acheter plein de choses. Et à chaque fois que quelqu'un va acheter quelque chose pour les drones, ça va nous revenir en dividende. Donc ça, c'est quand même pas mal d'avoir une action à chaque fois qu'on a un drone. Quand on voit qu'il y en a certains qui en ont 40, 50 des drones, donc ils ont 40, 50 actions sur Whitespace. Et il va y avoir plein d'évolutions au niveau de ces drones. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Et après, pour les booster, il y a 3 catégories. Et, il y a Pierce, donc le drone plus rapide, Plasma, le drone plus rapide et avec une capacité plus importante, et Étoile, le drone plus rapide avec une capacité plus importante et plus fort. Ça, c'est ce qu'on pourra avoir en boostant les drones également. Et les déchets, on pourra bien sûr faire comme c'était prévu dès le départ, c'est-à-dire les revendre de façon à récupérer des AXE, mais on pourra également faire scanner les déchets de façon à ce qu'ils trouvent dedans, ils vont trouver plein de choses, des objets, des disques durs, des tablettes, voilà, ils vont trouver plein d'objets, donc ça va nous rapporter des AXE. Et ils ont parlé aussi du marché noir, là par contre, je n'ai pas trop compris, donc je ne vais pas rentrer dans le... ils vont nous expliquer tout ça, hein, de toute façon. Mais il y aura aussi cette possibilité sur le marché noir, donc je pense que pour récupérer nos AXE, d'après ce que j'ai compris, il faut attendre un petit peu, 2-3 jours. Et dans le marché noir, on pourra les vendre, les déchets à quelqu'un d'autre et on récupérera plus rapidement. Il y a ça aussi.
Vas-y, maintenant je te laisse, Laurent. C'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est fait. Alors, Alors, est-ce que tu as répondu à la question de… justement, j'allais le dire. Pour ça, il faut que tu retournes dans le marché. Non, manage territoire. Voilà, tu manages territoire. Pour choisir dans quel pays on a les PIX? Non, c'est là où tu pourras non, créer ton territoire. Pas là. C'est par rapport là, à c'est les territoires que tu as déjà créés. Donc, quand tu l'as créé, mon territoire, et c'est à cet endroit-là, David Alexandre, que tu dois ne choisir que 10, enfin 10 si c'est Outlier, bien sûr, hein, que tu dois choisir uniquement le nombre de pics pour l'AREA pour la catégorie de pics que tu as. Là, tu vois, je ne sais pas si tu as vu ça, Laurent, mais tu vois le nombre de pics que tu as regroupés. Tu vois, c'est bon, ça. Tu en as avec 7, tu en as avec 3, tu en as avec 2. Ah, mais ça me permet de ne plus avoir besoin de faire mes favoris alors. Ah bah là, si c'est pour savoir ceux qui sont collés les uns aux autres, oui, tu n'as pas besoin. Moi, je pensais que les favoris, c'était juste pour les retrouver. Là, mais là, oui. Là, tu en as 7. Alors attends, Donc, on va reprendre pour tout le monde. On reprend juste pour tout le monde. Vous allez dans Manage Territory. Voilà. Et en fait, quand on va sur Create Territory, donc c'est la fameuse zone des 10 pics qui se touchent, David, dont tu parlais. Voilà. Donc là c'est ceux qui sont collés. J'en ai 7 sur 10 qui sont collés ici. Et là, tu les as. Là, tu as le détail. OK. Je clique, par exemple, sur un d'entre eux pour voir où c'est. Hop. Et bien, en fait, c'est cela. Voilà. Ouais, c'est clair. Parce que là, on voit que… surveillance. Et là, par exemple, admettons que tu aies 10. Non, quand on est 15, là. Tu en as 15 collés. Et c'est à cet endroit-là qu'il faudra être stratégique et que tu devras choisir tes 10 pics. Ne pas les dépasser. Parce que tu peux le faire, tu peux faire 15. Mais à ce moment-là, tu n'auras pas ton area. Il faudra attendre d'avoir le nombre qu'il faut pour passer au suivant. Je ne sais plus, c'est 50, il me semble. Enfin, bref. Il faudra que tu attendes l'étape suivante. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut bien choisir 10. Et quand on dit stratégiquement, admettons que tu aies fait des offres sur tes pics qui sont en bas, là, au sud. Tu en as fait pendant 3 mois des offres là-dessus. Personne ne t'a jamais répondu. Tu dis, c'est mort. Donc, tu dis à ce moment-là, je ne vais pas prendre les 10 pics proches de cet endroit-là. Je vais plutôt prendre les 10 pics vers le haut. Parce que comme ça va me permettre de développer le reste vers le haut. Parce qu'il faut quand même bien penser que l'AREA, c'est que la première étape. Après, il faudra que tu colles les autres. Et si tu sais par avance que tu risques fort de ne pas pouvoir les coller là, bah, tu vas choisir les 10 pics vers le haut. C'est pour ça, c'est là où est la stratégie pour choisir les 10. Est-ce que tu as compris un peu mieux, David Alexandre, cette histoire de 10 pics à ne pas dépasser? Moi, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est pour les pics à ne pas dépasser. Ça, c'est intéressant, ça. Super. Yes. Donc, voilà, ça sera pour jalonner le territoire. Il ne faut pas dépasser le nombre de pics. Enfin, on dit 10 là parce que c'est des valeurs aberrantes. Hein, mais après, si on est dans des valeurs plus importantes, ça sera plus de 10. Hein. Ça dépend de ce que l'on a comme valeur. Okay. Je vais parler quand même de la stratégie parce que ça me tient à cœur, cette stratégie. Je sais que j'en ai déjà parlé l'autre fois. Est-ce que je peux… Je pense qu'on a fait un petit peu le tour là. Hein, de oui. Ce qu'il y a tu as besoin. Je montre quelque chose ou pas? Je vais essayer de faire moi le partage d'écran si j'y arrive. Voilà. Alors, vous l'avez ou pas? Alors, non. Pour l'instant, pas encore. Non, vous ne devez pas l'avoir. Je récupère. Il est là. Voilà. Ça arrive. Donc, ce partage d'écran-là, je le fais parce que je vous avais montré quelque chose d'un petit peu similaire, sauf que moi, c'est moi qui l'avais fait. Donc, du coup, j'avais un seul pic emprisonné, donc c'était quand même moins flagrant. Alors, le but du jeu, ce n'est surtout pas et certainement pas de conserver ces pics en espérant que le prix augmente. Parce que ce n'est pas ça du tout. Le but du jeu, c'est de constituer des territoires.
Les PIX sont certes des NFT, mais des NFT qui ne valent que le prix auquel on peut le vendre, c'est tout. Et en plus, on récupère une seule fois le nombre de AXT, on ne le récupère pas 36 fois. Alors que le territoire, on va le stacker et tous les mois, ça va tomber. Donc, c'est nettement plus intéressant financièrement d'avoir un territoire. Les PIX en soi, ça ne sert à rien. En plus, le but du jeu, ça n'a jamais été d'acheter des packs, de s'asseoir et de regarder sans rien faire. Ça n'a jamais été ça. Le but du jeu, c'est bien de se constituer des territoires, de s'aider les uns les autres pour que tout le monde se constitue le territoire. Ce n'est pas non plus un jeu où on joue les uns contre les autres. On joue ensemble et on ne bloque pas les autres. Ce n'est pas du tout le but du jeu de bloquer les autres. Et là, vous voyez que tous les pics rouges qui sont là, tout cela, eh bien, c'est mort pour les propriétaires. Bon, là, c'est une image qui a été fabriquée par les développeurs pour bien montrer. Pour l'instant, ça n'existe pas. Il n'y a pas encore de domaine qui a été constitué. Il n'y a pas de territoire. Qu'est-ce que représente le vert alors? Le vert, le vert, ce sont tous les territoires. Oui, enfin, area ou plus. Ce sont tous les territoires. Et dès l'instant où un territoire se touche comme ça avec un autre, là, c'est bon. Donc là, on peut avoir un domaine ici. Là. Ça peut constituer notre domaine, qui est le plus important. Et là, on a notre domaine, ce qui veut dire que tous ces pics-là, c'est fini. Les vendeurs ne pourront jamais les vendre parce que la seule et unique personne qui va pouvoir les acheter, c'est le propriétaire de tout ce vert-là, de tout ce domaine. Et lui, il s'en moque royalement de ces pics. Il n'en a rien à faire de ces pics-là. Il a son domaine, il a ses XT qui tombent tous les mois parce qu'il a ce domaine, parce que c'est stacké. Parce que le domaine, c'est la partie la plus importante à réaliser. Voilà, le domaine, c'est le top. C'est 100 pics pour les valeurs aberrantes et 1000 pour les légendaires. Donc, ça va entre 100 et 1000 pour les deux extrémités. Donc, c'est vrai que les légendaires, on peut se mettre en copropriété parce que pour arriver à 1000, ça va être quand même relativement long et pas forcément évident pour tout le monde. Donc, on pourrait être en copropriété et donc, ça sera calculé en fonction de la part de chacun pour le reversement des IXT. Et voilà, donc c'est pour vous dire que ne croyez surtout pas qu'en gardant vos pics sans les vendre ou alors en refusant des offres parce que vous vous dites « moi, je ne veux pas le vendre tant qu'on ne m'offre pas 100 IXT, par exemple », que ça va être bon parce qu'à faire ça, tout ce que vous allez gagner, c'est que votre PIX va coûter 0. Vous ne le vendrez jamais. Donc, ne refusez pas les offres. Pour après, bien sûr, si vous avez une offre de 0,00001, bon, là, oui, vous la refusez quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais dès l'instant où c'est un montant raisonnable, acceptez l'offre. Acceptez-la. Enfin, bien sûr, ce n'est pas un endroit que vous développez. Si vous développez à cet endroit-là et que vous avez besoin de ce PIX-là, il est longtemps que vous n'allez pas le vendre. Mais si ce n'est pas un endroit que vous développez, vous le vendez, ce PIX. Vous ne le gardez pas. Et de la même façon, vous allez faire des offres partout et vous savez très bien comment c'est quand vous faites des offres et que personne ne répond et que vous n'arrivez pas à l'acheter parce que la personne ne veut pas vendre. Donc là, c'est embêtant. Voilà, donc vous voyez qu'à vouloir trop gagner, on perd. C'est ce que je voulais appuyer au niveau de la stratégie. Donc, pour résumer, la stratégie, c'est vous pouvez commencer par faire des échanges. Donc, vous trouvez d'autres AOC qui construisent avec la même catégorie de PIX dans d'autres endroits que vous. Vous vous échangez les PIX, comme on a déjà vu la dernière fois, on ne va pas revenir là-dessus, ce qui vous permet d'avoir une quantité de PIX plus important regroupée à un même endroit à un prix dérisoire. Parce que plus vous aurez de PIX, moins vous aurez d'offres à faire à d'autres AOC, c'est évident. Ensuite, vous allez faire des offres aux AOC qui ont des PIX autour de vous et vous allez parallèlement accepter aussi les offres des autres pour ceux qui ne vous intéressent pas. Voilà le but. D'accord? Super. Voilà. Bon, après, il va y avoir plein d'autres choses qui vont arriver. On va pouvoir construire des choses sur les territoires. Il va y avoir le jeu de cartes. Enfin, on est vraiment qu'au début. Et puis, il nous a parlé aussi du Miniver. Le Miniver AX. Le Miniver AX, ça va à moins qu'il change la présentation, mais pour l'instant, ça se représente comme un gros hexagone avec plein de petits hexagones dedans. Et c'est là où nous avons tous nos gains, en fait.
et sont rattachés à ce gros hexagone tout ce que l'on a. On va avoir des territoires, on va avoir les drones, on va avoir les déchets, on va avoir tout ce qu'on peut gagner, ça va être dedans. Et c'est ce qui va nous permettre de gérer tous nos actifs, ce univers. Donc tout ça, ça nous sera encore expliqué, bien entendu, hein, parce que le univers, il ne va pas encore arriver tout de suite. Hein. Donc ils ont le temps de nous l'expliquer. Et je ne sais pas si David Alexandre est encore là, parce que il faudra bien lire ce qu'ils vont nous envoyer concernant le transfert qu'ils vont faire vers le Web 3. Oui, je suis toujours là, chérie. Oui. Ils le font spécialement pour toi. Ah bon? Oui. Enfin, ils le font pour toi et pour tous ceux qui sont dans ton cas. En fait, ils le font pour tous ceux qui ont des portefeuilles bloqués parce que soit ils ont perdu leurs 12 mots-clés, soit ils ont été piratés et qu'ils ne peuvent donc plus accepter les offres, vendre, etc. Ils ne peuvent plus utiliser leurs pics sont bloqués. Donc, pour toutes ces personnes-là, on va muter vers le Web 3. On ne pourra plus du tout se connecter sur Planète AX avec notre pseudo ou le mail et le mot de passe. Ça sera uniquement avec le portefeuille. Connexion Wallet, oui. Voilà. Donc, ils vont faire le 13 mai un instantané. Il faudra absolument que le 13 mai, pour l'instantané, tout le monde ait le bon portefeuille. Donc, le 13 mai, il faudra tous que vous ayez le portefeuille qui sera définitif. Parce qu'en ce moment, il y a de tout et n'importe quoi. Il y en a qui ont, pour un même compte, 4, 5, 6 portefeuilles. Il y en a qui ont, sur un portefeuille, jusqu'à 10 comptes différents, puisque dans un portefeuille, on peut avoir autant de comptes que l'on veut. Des comptes et sous-comptes. Et il y en a qui ont 10 portefeuilles avec 10 comptes dans chaque portefeuille. Donc, il y a tout et n'importe quoi et ça devient ingérable. Donc, il faudra, eux, ils vont tout refondre. Hein. Donc, ceux qui ont un portefeuille avec 10 comptes, avec 10 personnes différentes, je vous conseille quand même de les éclater parce que ça va être tout confondu. Donc, tous les pics vont se retrouver mélangés là. Alors, une question, chère Elia. Bon, pour ma part, je pense que je t'ai informé. Oui. Alléluia. J'ai récupéré mon wallet initial, donc tout va bien. Je fais des transactions, etc. Alors, est-ce qu'il y aura une information par mail que tous les membres de Planète AX vont recevoir? Oui. Et ils vont faire l'instantané le 13 mai. Ils se donnent un mois complet, donc jusqu'à fin mai, pour que tout le monde soit bien D'accord, il y a un délai quand même assez important. Parfait. Ils vont vraiment guider, ils vont vraiment répondre à toutes les questions, ils vont donner toutes les informations nécessaires pour que ce soit bien fait, correctement pour tout le monde. Et puis, si je peux me permettre, toutes les personnes présentes, c'est à nous, les sponsors aussi, de transmettre le message dans nos équipes, bien évidemment. Très important. Bon, absolument. Important. Il faut communiquer, il faut transmettre à tout le monde, de dire, voilà, vous avez des parcelles sur Planète AX, faites le nécessaire que tout le monde a un portefeuille distinct jusqu'au délai accordé. Absolument. Voilà, c'est ça. De toute façon, il faudra bien transmettre tout ce qui va être dit par Chris en particulier, parce que c'est lui qui va s'en occuper principalement. Il faudra bien surtout le transmettre à tout le monde. Si tout le monde pouvait être sur Discord, ça serait vraiment bien, parce qu'il y a tellement d'informations qui passent par là. Mais bon, suivez bien quand même Discord, suivez même les blogs, Twitter, tout. Suivez tous les canaux d'information, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça bouge vraiment très vite. Ils sont en train de commencer à faire de la pub, même de la pub payante en ce moment. Ils veulent en 6 mois doubler le nombre de joueurs. Donc, ça va aller très vite. Et ça, c'est très intéressant, chère Elia. Pub payante sur quel support? Je ne sais pas. Ils nous ont pas dit sur quoi. Ils font de la pub payante. Alors, est-ce que c'est Facebook? Mais c'est intéressant qu'on le sache parce que c'est important. Ça, c'est très important. Je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de supports différents pour faire de la pub payante. Je pense qu'ils se diversifient. Ils ne doivent pas le faire que sur un. Oui, donc, mais si c'est possible de nous communiquer quels sont nos supports où on trouve la publicité, ça serait génial. Parce que là, c'est une force énorme. C'est bien ce qui… En fait, Félix, le cofondateur, ne se consacre actuellement que ça, au marketing. D'accord. Parce que, d'ailleurs, mon fils m'avait dit, oui, mais ce n'est pas connu, ce n'est pas normal. Normalement, ça devrait être connu depuis bien plus longtemps que ça. Je dis, ben oui, mais c'est encore en phase bêta. Il me dit, oui, mais même en phase bêta. Ils se font connaître même en phase bêta. C'est pour ça que si on connaît les sources où il y a la présence publicitaire de Planète AX, ça serait génial. Comme ça, on peut diffuser. La première publicité, c'est celle que nous faisons en étant sur Discord. Ils nous partagent tous les jours ou presque le lien d'une annonce qu'ils font sur Twitter. C'est moi qui l'avons. Je prends le lien Twitter,
je le like, je le retweet. Donc, à un moment donné… Pareil. Oui, oui, ils nous mettent à contribution aussi, de toute façon. Bien Il n'y a pas que eux. Et puis, oui, c'est ça, on répond. Ils nous envoient souvent les tweets pour que l'on puisse nous répondre. Et si on est nombreux à répondre, en effet, ça fait de la publicité. Donc, c'est très important. Ils veulent vraiment… là, ça commence à passer à la vitesse supérieure. Avec le nouveau marketplace, bon, là, il n'y a pour l'instant que la vitesse qui a été… Ils se sont focalisés sur la vitesse. Maintenant qu'ils ont réussi cet aspect-là, ils vont se focaliser sur tout le reste. Donc, nos pics verts à la place des rouges et plein d'autres fonctionnalités. Donc, ça avance, mais ça va mettre jusqu'à 1 mois quand même pour finir complètement ce marketplace. Tellement il y a de choses à faire. Alors, il y a une question, cher Elia, cher Laurent, c'est important parce que moi, je vais rencontrer le même problème. Il y a une personne, Cloud One Infinity, qui dit « j'arrive pas à me connecter pour faire des offres et tout ». Certainement, moi, ça m'est arrivé maintenant, ça peut être similaire, c'est votre navigateur. Il faut enlever les cookies, il faut nettoyer votre navigateur ou éventuellement changer de navigateur, mettez-vous sur un autre navigateur. Ça bloque. Sur Google Chrome, j'ai rencontré exactement le même problème. Donc, oui, voilà. Moi, je suis sur Mozilla pour Mozilla ou ça va bien. Microsoft Edge aussi, ça fonctionne très bien. Il faut vraiment penser régulièrement à vider les cookies. Il faut faire du ménage régulièrement. C'est la réponse qu'on donne toujours maintenant. Il y a aussi une question concernant Neferkem. Comment reconnaître mes terrains qui sont accolés? Alors, si tu veux bien, c'est exactement ce qu'on était en train de montrer à l'instant. Je vais m'enlever là. Alors. Je vais en profiter pour répondre à une autre question, si vous voulez bien. Il y a une personne qui dit « je n'ai pas d'IXT, comment faire ?» Tout simplement, vous achetez des Matic sur Binance, vous l'amenez sur votre wallet MetaMask et vous swappez en IXT. Voilà, tout simplement. Binance ou autre, peu importe lequel. Oui, enfin, bon, voilà, Binance, ça fonctionne très bien. Moi, je ne veux pas de pub. Moi, j'ai Wirex et Wirex, j'en suis extrêmement contente. Oui. Parce que Binance, plusieurs fois, le Matic, ils le stockent un petit peu et ils le balancent qu'après. Donc, mais bon, peu importe, oui. Bon, bah, d'accord. Et puis en plus, les frais de Wirex. Peut-être ça dépend le pays dans lequel on se trouve, parce que moi, je n'ai jamais eu cette histoire. Enfin, bon, bref. Bon, quoi qu'il arrive, voilà. Vous achetez des Matic, vous amenez sur votre wallet MetaMask et vous swappez en IDXT, tout simplement. Voilà, tout à fait. Voilà. Pour Neferkem, voilà la réponse. Encore une fois, sois concentré, regarde bien. On clique sur Net Empire. On va sur Manage Territories. Alors là, encore une fois, c'est plus simple quand on est dézoomé. Bon, je n'arrive pas à dézoomer. Bref. Et une fois que… Ouais, ça prend beaucoup de bande passante là. Oui, parce qu'on est en partage d'écran et tout. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand on est sur Territories, on va cliquer sur Create Territories. Et là, donc, ça va sélectionner les zones où j'ai des pics qui sont collés. Tu vois, là, sur celui-là, par exemple, j'en ai 2 sur 10, 3 sur 10, 8 sur 10, 4 sur 10. Tu vois? Ou alors sur les 50, si on est dans les légendaires. Comment savoir où j'ai beaucoup de pistes? Il faut peut-être attendre un petit peu qu'on ait les lumières vertes à la place des lumières rouges. Ça sera beaucoup plus facile. En attendant, il est possible de filtrer éventuellement ou de zoomer sur un continent, par exemple, de sélectionner uniquement mes pics. En sélectionnant mes pistes sur le continent, peut-être sélectionner par catégorie, parce que sinon on risque d'en avoir beaucoup, ou pas, enfin ça dépend des personnes. Mais voilà, je pense que le mieux, c'est en attendant d'avoir les lumières vertes à la place des rouges, c'est ça, c'est de zoomer sur un continent ou sur un continent, parce qu'un pays, ça commence à être un peu trop, et puis de sélectionner uniquement mes pics. Donc là, on n'a pas les lumières vertes, mais on a la liste des pics qui nous appartiennent et ça sera plus facile comme ça de voir s'il y en a beaucoup ou pas. Et puis dans une des premières séances, cher Elia, c'est toi-même qui m'as montré, on fait la recherche dans la barre de recherche, on donne le pays et on a tous les pistes qui pour zoomer. Déjà, des pistes qui sont déjà minées. Oui, mais là, ça a changé. Alors, on n'a pas les mêmes informations maintenant. Et on n'a plus la possibilité de
Si, on Par peut toujours exemple, rechercher. On peut toujours rechercher, mais taper Mexico et puis trouver les pistes qu'on a déjà minées. oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, on avait les lumières vertes, donc c'était plus facile à voir. D'accord? On pouvait zoomer sur, quand on voyait beaucoup de pics groupés, on pouvait Oui, zoomer là-dessus. oui, Et on avait la liste, en effet, des pics qui étaient minés et ceux qui ne l'étaient pas. d'accord. Sauf que là, comme on n'a plus les lumières vertes, mais on a quand même la liste sur la gauche et on voit ceux qui sont minés ou pas, de toute Voilà. façon. Donc, c'est Bien pareil. sûr. Sachant que là, ça va être fait, en principe, il a prévu ça pour lundi. Ils ont pris du retard dans l'arbre de Merkel. L'arbre de Merkel, c'est ce qui leur permet de miner les pics. Hein. Donc, ils ont pris du retard parce qu'ils ont eu tellement d'autres choses à faire. Et en principe, lundi, ils devraient pouvoir les mettre. Donc, lundi, tous les pics seront minés. Là. Et après, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Après, le minage sera beaucoup plus rapide. Donc, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai eu la question aussi quand on a vu cette photo avec des pics entourés. On m'a dit, oui, s'ils ne sont pas minés, mes pics, c'est qu'ils sont entourés comme ça, j'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai refusé la vente. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même, bon, c'est vrai qu'il y a à peu près 400 territoires de formés, mais il n'y a pas trop de risques que ce soit le cas. Il y en a certains, mais ce n'est pas énorme encore. Et là, étant donné qu'ils vont être minés lundi et qu'après, ça sera beaucoup plus rapide, bon, ça sera quand même beaucoup plus rare qu'on se trouve avec un PIX non miné entouré d'un territoire alors qu'on n'a pas pu avoir d'offre. Il ne faut pas trop s'inquiéter à ce niveau-là. Mais voilà, Donc, je pense que la semaine prochaine, on aura tous les pics minés. normalement, oui. S'ils ne Wow, c'est prennent pas génial, encore ça. du retard, à partir de lundi, on devrait les avoir. D'accord. Et Bon, je puis, dis la semaine prochaine, comme ça, voilà. c'est ça, oui, oui. Il y a l'attitude d'aller jusqu'au vendredi prochain. Ou vendredi prochain. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, c'est pareil pour le vert. Oui, C'est oui. à peu près je pense que c'est dans les premières choses qu'ils veulent faire aussi, remplacer le rouge par le vert. Donc, ça devrait arriver aussi assez vite. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, ça dépend des personnes. Il y a en effet, enfin, disons, quand on a zoomé et qu'on dézoome, en effet, on voit les lumières vertes et après elles disparaissent. Enfin bon, c'est pas stable hein, pour l'instant. Ils ne s'en sont pas vraiment occupés, donc c'est pas vraiment stable. C'est ça, le nombre les pics, on peut les chercher par pays, par continent. Puis après, on peut même, en haut à droite, chercher par ville même. Donc, ça peut être assez précis. Hein. Tout à fait, oui. Oui. Ok, super. Voilà. Mais il y a tellement de belles nouveautés, de belles choses qui vont arriver. En tous les cas, là, Planète AX est vraiment bien placé. Hein. On a commencé à tenir le haut du pavé, ça y est. Génial. Bon. En même temps, c'est un jeu qui fonctionne bien, qui dépend uniquement que de nous par smart contract. Donc, on achète, on vend, c'est rapide, c'est presque instantané. C'est de mieux en mieux, il y a beaucoup d'ergonomie et on a besoin aujourd'hui d'être actif dans le jeu pour que ce jeu vive et se développe au niveau qu'on a tous envie qu'il arrive. Oui, parce qu'il va y avoir la gouvernance. Hein. Il faut savoir que Planète AX fournit la plateforme et la gouvernance, c'est nous. Ça, notre jeu à tous les AOC. Et si je peux me permettre, un message que tu l'as dit très clairement, chère Elia, vendez, achetez, même un XT, acceptez les offres. Bien sûr, si ce n'est pas dans les zones où vous construisez. Parce que c'est comme ça qu'on va mettre de l'énergie et ça va prendre forme. Sinon, ça ne va jamais décoller. Donc, voilà, soyez actifs. Ça, hein. C'est les transactions, ce sont les transactions qui nous permettent d'être visibles. Et c'est la visibilité qui permet de faire augmenter la valeur du AXT. Et la valeur du AXT, c'est ça qui rentre dans nos porte-monnaies. Donc, si vous voulez le IXT augmente, il faut vendre, il faut acheter, il faut que vendez, achetez, voilà. C'est primordial. De toute façon, si vous avez acheté des terres, des PIX, il faut faire des transactions. Voilà. Oui, il ne faut pas les conserver. Il faut pas... On ne fait pas de confiture. Hein. Si vous croisez Emmanuel, je l'ai déjà dit à Chris qu'il a croisé, il va lui remettre une couche. Vous lui dites, les 1882 pics de offres qu'il a, il faut qu'il les accepte. Oh, purée. 1882 offres qu'il a. Il n'a rien fait. C'est pas vrai. Il ne s'y intéresse pas. Si, je vais lui tirer les oreilles. Oh oui, même si c'est un président. Ah bah oui. Oui. Non, mais malheureusement, on a remarqué, hein, en Chine aussi, c'est très fort en Chine. Ils avaient ça dans la tête, que c'était le PIX qui allait augmenter la valeur et c'est le PIX qui allait faire la fortune. Et du coup, ils bloquent tout
Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout parce qu'au contraire, ça fait plonger le jeu. Donc, si Bien on veut sûr. faire plonger le jeu, on fait ça. Ah oui, On c'est s'assoit, on bloqué, ça attend. avance pas, hein, bien sûr. Ouais. Donc, Mais là, c'est vraiment, à Planète AX et les dirigeants de faire un message fort, de dire si vous voulez avancer et gagner, il faut faire des transactions. Ne bloquez pas, c'est ce quoi. qu'il a fait, hein, c'est ce qu'il a Ah fait, bon, Chris, d'accord, hein, bah, c'est déjà. Ah génial. oui. Génial, Il génial. a, il a, il a mis ça sur Discord, il a mis ça sur, D'accord. je crois que c'est sur Facebook Bien sûr. ou sur Twitter, je ne sais plus. Mais il a commencé déjà à bien communiquer là-dessus en disant que le jeu n'a pas été fait pour qu'on achète des packs et qu'on s'assoie et qu'on regarde. Ce n'est pas ça du tout le but du jeu. Le but du jeu, Absolument. c'est de se Absolument. constituer des territoires, de s'aider les uns les autres pour le faire. En plus, c'est quand même l'esprit de Planète AX, l'entraide, l'humanité, le sauvetage de la planète quand même. Absolument. Il faut sauver la planète. Donc, Alors, voilà. Louise, posez une question. Si on n'a pas d'offre, on fait comment? Bah, justement, c'est à vous de faire des offres et puis comme ça va, on va dire, enchaîner les offres que vous allez recevoir. Si vous faites des offres, au retour, vous allez avoir des offres. Bah, disons que les offres, on les a parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de construire un territoire autour de nos pics. Si on n'a pas d'offres, c'est que personne ne construit de territoire autour de nos pics, mais ce n'est pas grave. On les met en vente. Hein, Bien sûr, voilà, c'est ça. il faut que ça reparte. Donc, il ne faut pas se… Là, c'est vrai qu'on s'était tous quand même bien monopolisés sur les territoires parce qu'on a ce challenge sur les 3-4 mois à venir. Mais il faut les faire en parallèle. Il faut constituer les territoires, faire des offres, mais parallèlement vendre et acheter. Vendre des groupes, parce que ça fait quand même des masses de pics qui arrivent dans notre zone. Il faut aussi ne pas hésiter de se contacter entre nous, se dire quel territoire, dans quel endroit on veut faire notre territoire, est-ce que tu as des pics ici, moi j'en ai ici, on se les échange, je te les mets en vente, etc. Il faut jouer le jeu comme ça. Il faut vraiment se serrer les coudes. Il faut être ensemble. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter de nous demander. On a le Discord, le salon français, le serveur français de Discord. Et dessus, on a un salon pour les territoires, un salon pour Mexico, parce qu'on avait commencé par Mexico, non? Donc, on peut se mettre les cartes dessus. Hein, sur les salons qu'on a mis sur Discord. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le serveur francophone de Discord spécifique pour ça. Voilà. C'est dit. Super. Merci, Elia. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Une fois dans Incoming Boots, faut-il cliquer sur Fit? Tu as des informations concernant le 3e jalonnement? Le troisième, comment ça, le 3e jalonnement? Tu parles de airdrop ou de… A priori, oui. Le airdrop, c'est le 22 juin. D'accord. C'est le 22 juin. Oui, c'est tous les trimestres, le airdrop. Ceux qui ont acheté dans la vente privée, c'est tous les mois, mais ceux qui ne les ont pas, ceux qui ont juste le airdrop, c'est le 22 juin. D'accord. On a aussi une main qui se lève. Je regarde en même temps les questions. On va donner le micro à la personne qui lève la main. Bienvenue à toi. Tu peux prendre le micro. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Ria. Ma question, je l'avais déjà posée, elle est là, mais je pense qu'elle est rapidement passée. Ça concernait l'achat de drones. Elle a expliqué tout à l'heure rapidement. Je n'ai pas tout compris parce que là, je voudrais acheter un drone depuis la semaine dernière, mais comme je ne sais pas comment trouver les coûts. C'est terminé, chère Grâce. Mais et pourquoi c'est encore là dans le bar-office alors? Alors là, aucune idée, mais elle vient de dire, Elia, très clairement que la vente des drones sont terminées. D'accord. Okay. Normalement, il n'y a plus de cargo pack en vente, théoriquement. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, portez-vous bien, bonne soirée. C'était ma question. Et ma deuxième question peut-être, comment faire pour récupérer ma mise dans le staking? Je ne sais pas si ça fait partie si je peux la poser là maintenant. Oui, si, c'est possible. Déjà, il faut que le délai soit passé. Oui, c'est déjà passé. Et bien après, il faut juste… C'est la fin, mais je veux récupérer ma mise. Je ne sais pas comment faire. Il faut juste aller sur… il faut se connecter au portefeuille, aller sur la mise et on a le choix entre soit retirer ou soit on peut retirer uniquement le pourcentage qu'on a gagné, soit la totalité. Je vais retirer le pourcentage
mais la mise est encore là et je voulais changer de durée et je ne sais pas comment faire en fait. Tu claimes? Pardon? Il faut la réclamer et la remiser sur une durée plus importante. Parce Quand je réclame, ça me donne juste ce que ça a produit, ça ne me donne pas la totalité. Parce que ce n'est pas la bonne case. Il y en a deux. Hein. Il y a deux cases. Il faut regarder. Moi, je l'ai fait. Hein. Ça marche. Ouais. D'accord, ok. C'est terminé il y a combien de temps? Il y a combien de temps que c'est terminé? Le premier. Parce que j'avais mis le premier du mois dernier, ça fait un mois. Donc, le 2 déjà, je pouvais réclamer. Je l'ai fait, mais sauf que je ne peux pas récupérer ma mise. Bon, je ne sais pas trop. Moi, je voulais aller dessus, mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça fonctionne très mal, Internet. C'est bizarre. Je ne sais plus, il y a réclamer, et je ne connais plus les termes, vous les avez en tête? Verser, quelque chose comme ça. Non, pas verser. Il y a verser au milieu, il y a réclamer d'un côté et retirer de l'autre. Il faut retirer. OK. Je retire et puis d'accord. Oui. Et après, les fonds, une fois qu'ils sont, il faut le remettre sur la durée voulue. Je réponds à Anne-Marie qui demande davantage de formations. Chère Anne-Marie, toutes les formations sont enregistrées et mises en ligne sur les chaînes YouTube. Donnez-vous la peine, quand il y a une formation, allez regarder. Il y a d'autres formations qui ont été déjà mises en ligne. Oui, en plus, il y a même Planet X, il y a Andreas qui en fait régulièrement. Il va encore en faire. Et maintenant, c'est vrai que les premières n'étaient qu'en anglais, mais maintenant, elles sont sous-titrées, y compris en français. Génial. Donc, allez bien regarder sur Discord. Vous avez toutes les formations, elles sont sur YouTube aussi maintenant, et en français. Donc, regardez bien tout ce qu'ils mettent en ligne. Ils en mettent beaucoup. Hein. C'est toujours Andreas qui s'en occupe. D'ailleurs, demain, on a encore un Zoom avec lui. Donc, je lui ai posé la question s'il peut me répondre pour la pub. Oui, Alexandre, pour la pub payante. Je lui demanderai demain. Ah, génial. S'il arrive à comprendre mon anglais. Qui pose la question. Bonsoir. Bonsoir, Florent, bonsoir. à toutes les conférenciers depuis à Libreville. Libreville. Libreville, oui, Gabon. J'ai une question concernant pour MetaMask. J'ai un filleul là, il a connecté son MetaMask. Après, il a effacé, on a téléchargé une autre. Il avait perdu des mots de passe. Maintenant, on a essayé de connecter encore sur sa main et son Planet X n'arrive pas à connecter avec le nouveau MetaMask qu'on a téléchargé là. C'est ça là que je voulais poser comme une question, quoi. Alors, logiquement, s'il a perdu son MetaMask, qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il avait enregistré la fameuse phrase des 12 mots de sécurité? La phrase magique, 12 mots. Non, il n'avait pas. C'est ça. Je ne voulais pas répondre ça. à sa place, mais s'il n'avait pas perdu les 12 mots, il n'aurait pas créé un deuxième wallet. Je suppose. Donc, ça, est-ce que ça va être remédiable, ça, Elia? Ça, c'est ce qui va poser le plus gros problème. Tous ceux qui se sont fait pirater, ils peuvent prouver qu'ils se sont fait pirater leur compte. Donc, ça va être possible. Parce qu'en fait, tous les PIX qui ont été jalonnés, ils ne sont pas récupérables. Oui. Ils sont théoriquement pas récupérables. Chris va quand même pouvoir en faire un duplicata. Sauf que vu le nombre d'arnaqueurs qu'il y a, il ne peut pas se permettre de faire ce duplicata comme ça, en claquant des doigts. Il doit vraiment avoir la preuve que ce sont bien les propriétaires qui le demandent. Et là, ça va poser un gros problème quand on a perdu les 12 mots de récupération, parce que comment prouver que ce sont nos PIX? Ça va être très, très compliqué. Donc, ça va être hyper long à faire et ça sera lui qui va s'en occuper. Il faudra voir avec eux. Donc, je ne garantis rien. Je ne sais pas du tout. Cher Elia, je fais l'avocat du diable parce que chaque création de portefeuille, le compte Planeta X est lié avec une adresse mail qui est logiquement la même adresse qui était sur Cloud One. Bon, là, logiquement, on ne peut pas dire que j'ai acheté des PIX et fournir une autre adresse mail. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ça n'a rien à voir avec l'adresse mail. Hein.
Non, je veux dire, pour prouver que le propriétaire qui a acheté des PIX sur Planète AX, il l'a acheté avec l'inscription, avec une adresse mail et un mot de passe. Non, il s'est inscrit sur Planète AX avec une adresse mail, mais ça ne prouve pas du tout qu'il les a achetés, les PIX, parce que les PIX, il n'a pas acheté avec l'adresse mail. Les PIX, ils ne sont pas liés à Planète AX. Les PIX sont liés au portefeuille. Donc, Planète AX, ils ne les ont pas, les PIX. Laisse-moi réfléchir quelques secondes. À moins qu'ils Alors, achètent des PIX avec les packs peur achetés sur CrowdOne. non, attention, oui, absolument. C'est compliqué. Quoi qu'il se passe, c'est compliqué. Départ, oui, c'est compliqué, c'est vrai. Mais cher Elia, rappelle-toi, au départ, on n'avait pas la connexion Wallet MetaMask ou autre wallet. On ne l'avait pas. Moi, personnellement, j'ai acheté des PIX l'année dernière au mois de juillet. D'accord? Jusqu'au mois de novembre, je pense qu'on ne parlait pas de wallet et connexion sur un wallet. Mais même pas que c'est à Planète AX à la base. Comment? On a acheté des packs. En effet. Oui, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut prouver que les PIX que tu réclames sont bien ceux que tu as achetés à ce moment-là. D'accord. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait une copie d'écran de tous les packs que j'ai achetés. Disons qu'après, ça sera… Si les personnes n'ont pas conservé les 12 mots, à mon avis, ils n'ont pas fait de copie d'écran non plus. Ah oui. Voilà. Là, on va très, très loin. Ces personnes-là vont avoir beaucoup de mal. Je parle de ces personnes-là. Je comprends. Voilà, ça va être au cas par cas. Hein. Non, mais je veux dire qu'avant qu'ils nous annoncent la connexion avec des wallets, on avait acheté des PIX sans qu'ils soient connectés dans un wallet. On avait acheté des packs, oui. Des packs, oui, ça c'est prouvable. C'est prouvable. Juste que tu as acheté des packs, mais pas que ceux que tu réclames sont ceux-là. C'est pas si simple. Je comprends. Je veux apporter des solutions à toutes ces compliqué personnes. parce qu'en fait, on parle uniquement de ceux qui ont été minés. Oui, tout à fait. Parce que les autres, ça ne pose pas de problème. Je comprends. Pas de problème. Il va faire l'instantané. Ils vont se retrouver dans le nouveau wallet. Aucun problème. Enfin, nouveau wallet ou ancien, peu importe. Oui. Avec le Web3. Donc ça, il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais ceux qui sont dans la blockchain, ils sont dans la blockchain. Oui, tout à fait. Ça, donc, il peut, lui, faire des duplicata parce que c'est les PIX, contrairement au XT où là, c'est perdu, c'est pas la peine d'y penser. Mais il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus parce que c'est quand même dans la blockchain. Tout à fait. Et la blockchain, c'est quelque chose de très sécurisé et c'est à part. Enfin, sécurisé, oui. C'est à part. Oui, bien sûr. Donc, ça va être quand même assez compliqué. Donc, je ne préfère pas donner de faux espoirs. Je dis que Chris fera ce qu'il pourra. Il espère que ce qu'il est en train de faire là, ça va quand même résoudre 75% des problèmes. Mais pour les 25% restants, ça va être au cas par cas. Il va demander tout ce dont il aura besoin pour pouvoir faire le transfert de PIX. Ça sera manuel et ça sera encore un travail énorme. Parce que les pauvres, ils travaillent presque 24/24, 7 sur 7. Hein. Ils sont vraiment sur la brèche sans arrêt. Donc, voilà. Elle va peut-être pouvoir les récupérer, mais sans certitude. Merci, Elia. On va accepter la dernière question qui vient de la part de Romain. Et on va clôturer avec ça. Allez, cher leader. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Bonsoir, oui, bonsoir, cher leader. Oui, on t'entend bien. Oui, je suis Romain de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Yes. On s'entend bien? Oui, super. On entend bien. 7 sur 7. Voilà, ok, d'accord. J'ai participé au tombola sur Planète X le 29 avril. Et il y a un ticket qui a gagné en fait. On m'a envoyé un lien vert pour dire que vous avez gagné un ticket. Maintenant, comment retrouver ce ticket-là? Comment retrouver le NFT dans question? Tout simplement, vous faites un ticket au support et il vous donne exactement l'identité des NFT que vous avez gagné. Ok, d'accord. Voilà. J'ai eu le même cas, j'avais gagné un NFT, je ne savais pas où se trouver, j'ai fait un ticket, on m'a dit voilà votre NFT. Et après, il se trouve dans le marché. Voilà, exactement. Sur Landmark. Okay. C'est bon? Ok, oui, c'est compris. Portez-vous bien, ciao, ciao. Oui, merci. Bonne soirée, Romain. Excellent, magnifique. Bon, voilà, je pense qu'on a apporté énormément d'éléments par rapport à tout ce qui est apparu dernièrement sur Planète AX. Et d'ailleurs, la plupart des éléments sont en cours et sont en train d'arriver. Donc, c'est à chacun de faire l'effort nécessaire pour aller naviguer, quitte à se noyer,
mais à un moment donné, on va sortir la tête de l'eau. Hein. Mais il faut tenter, essayer. Alors, c'est vrai que naviguer sur un smartphone, c'est très compliqué. Il vaut mieux avoir un grand écran quand même, tablette ou un ordinateur. Et à partir de là, on a quand même quelque chose qui est assez passionnant, j'ai envie de dire. Donc, merci encore, ma chère Elia, pour toutes les informations que tu nous as apportées. J'espère qu'on aura répondu à toutes les intrigues. Et Bald, qui a aussi la main levée, là, je sais qu'il avait une question. Donc, je te donne le micro, Allez, mon cher, go. et tu seras le dernier, hein, promis. Oui, oui, bonsoir, mes Open. Bonsoir. Bonsoir, mon président Laurent. Bonsoir, Elia. Bonsoir aussi, notre Open depuis l'Estonie. Oui. En tout cas, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous dans votre organisation. Donc, je suis le fiole de Ibu 82 depuis Dakar ici. Dakar, oui. Oui, comme vous savez, donc nous aussi, on est là, on est en train de faire, en tout cas de notre part, de notre mieux pour amener les gens à découvrir l'opportunité, vraiment pour développer les différentes choses que nous sommes là en train de faire ensemble. Donc, il y a une chose que mon upline a dit tout de suite en ce qui concerne pour les écrans, c'est-à-dire les téléphones. C'est pas facile pour, en tout cas, faire toutes les choses dans un téléphone, mais par rapport à les connaissances ou bien les informations que vous avez, parfois les informations que vous partagez dans les différentes choses que nous recevons sur YouTube, nous recevons certaines informations, comment on fait, par exemple, en ce qui concerne pour les Planet X ou bien Metaverse, ou bien, en tout cas, tous ces genres d'informations-là, parfois, je pense que si vous arrivez à les faire avec un téléphone aussi, ça pourra aider beaucoup de personnes parmi les gens qui sont dans nos différentes organisations parce que c'est pas tout le monde qui a l'habitude d'utiliser un ordinateur comme ça. Donc, du coup, comme que maintenant, avoir un téléphone, c'est devenu naturel pour les gens. Donc, si on peut avoir des différentes formations sur un téléphone direct, là, ça va faciliter beaucoup de choses pour beaucoup de personnes parmi nous. Parce que nous sommes là en train de, en tout cas, avoir ces genres de choses parmi nos équipes à faire. Parfait, voilà, tout ce qui est sur YouTube, ça peut être consulté sur n'importe quel téléphone. C'est ça, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tous les tutos YouTube, il faut les regarder parce qu'en plus, ceux qui sont faits par Andrea sont quand même assez courts. Donc, ce qui est bien justement pour les smartphones. Donc, regardez bien tout ce qu'il fait. Même si c'est les sous-titres, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile à voir sur les smartphones. Hein, sur les téléphones, les écrans sont plus petits. Mais malgré tout, vous avez les vidéos. Il y en a même certaines qui ont été filmées sans parole, juste avec l'image, pour que vous puissiez voir où il faut cliquer, où il faut aller. Donc, regardez bien tout ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment très intéressant, très court, et vraiment bien pour les téléphones, justement. En tout cas, merci. Donc, c'est ça. Donc, il y a certaines questions qui sont là aussi en ce qui concerne pour les bêtas que nous avons achetés dès le début. Par exemple, les bêtas de 50 €, je pense qu'il y avait environ 4000 et quelques pics qui est dedans. Je ne sais pas si c'est le même cas ou pas. Parce que je remarque dans mon MetaMask, dans mon compte Planetic, quand j'arrive, je vois mon nom et je vois un certain chiffre là-bas, 4000 et quelques. Je ne sais pas si c'est ça le nombre de pics que j'ai dans mon système de Planetic ou bien c'est comment? Non, pour l'instant, on ne voit pas encore le nombre total des pics. On a demandé, donc je pense qu'ils vont faire un petit carré ou quelque chose pour qu'on voit le nombre total. Par contre, les tout premiers packs que l'on avait achetés, ça a changé en nombre de pics, hein, puisque la surface d'un pic a changé. Donc, du coup, ça a diminué le nombre de pics, mais ça a augmenté la surface totale de notre propriété. On va dire ça comme ça. On a une propriété plus importante avec un nombre de pics moins important. Ok. Là, c'est raisonnable. Pas de souci. En tout cas, c'était ça. Merci. Merci à tous. D'ailleurs, Elia, je n'ai pas trouvé l'information. Éventuellement, si on peut vérifier à un moment donné où est-ce qu'on a inscrit le nombre de pics que nous possédons globalement. On le voit plus là. Pas. Moi, je les ai calculés. Bon, déjà, de toute façon, j'avais pris les devants. Donc, j'avais un cahier. Et au fur et à mesure, je les ai achetés, je les ai marqués. Donc, je sais. Mais de toute façon, pour vérifier, il faut simplement aller sur les packs et additionner. Absolument. Il y a pas et chaque fois qu'on est sur une zone,
on n'a que la visibilité sur la zone. Oui, pour Voilà. l'instant, on n'a pas le nombre total. J'espère qu'on aura la totalité Oui, des pistes qu'on possède. ça sera etc. fait, ça sera fait parce que ça a Bien été sûr, demandé très souvent et Sans doute. généralement ils font ce qu'on demande, surtout quand il y a Bien beaucoup sûr, de bien personnes, sûr. donc ça sera fait. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, ils se sont focalisés sur la rapidité de la carte. Donc maintenant, s'ils mettent un mois pour tout faire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, hein. Ouais. Donc oui, ça sera fait ça. Excellent. Ça sera fait. Pour ma part, je veux souhaiter remercier notre cher Laurent qui est toujours présent et puis cher Elia aussi qui consacre beaucoup de temps à nous pour répondre au Planète AX, tout ce qui est autour de Planète AX et apporter des solutions surtout. Et si j'ai une seule phrase à vous communiquer, justement, communiquez avec vos équipes, transmettez l'information, réveillez-les parce que c'est à chaque sponsor aussi de gérer son équipe. Prenez votre responsabilité et communiquez avec vos équipes. Dernière petite question, ma chère Elia. Merci, David. Avec plaisir. De Kossi, hier, j'étais sur Planète AX et j'ai vu des pics de UY, je pense que c'est comme pays, avec… Yougoslavie peut-être. Uruguay peut-être. Uruguay, Yougoslavie, oui. Avec Flore 5XT, aujourd'hui, je vois que tous les pics marqués Flore 5XT ont disparu. Comment expliquer? Il y a eu un certain nombre de bugs, hein, sur les prix planchers. Il y a des prix planchers qui s'étaient retrouvés avec des zéros, d'autres qui s'étaient trouvés à 10 000. Donc, Chris est intervenu pour en corriger un certain nombre. Comme il est intervenu d'ailleurs pour changer les… Alors, si vous voyez des usernames, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un chiffre et XT derrière, faites remonter l'information pour que Chris puisse changer ce pseudo, hein. Donc, il est intervenu là-dessus. J'ai eu le même cas. Il est possible que la personne qui a mis les pics en vente n'avait pas assez de matic ou il avait mis et l'opération n'arrive pas à s'effectuer. Il y a ça aussi. Non, ça c'est quand on a un rejet en disant simplement qu'il n'y a pas suffisamment de fonds. Là, non, le prix pas plancher, pour moi, non. Pardon, pour la personne qui l'a mis en place. Oui, mais le prix plancher, ce n'est pas ça, c'est le prix qui a été constaté. Pardon, Elia, j'ai eu le même cas, j'ai accepté l'offre, rien ne se passe. Il disparaît de back-office, il n'y a rien qui s'ajoute dans le wallet MetaMask et l'offre disparaît. Oui, ça, en effet, il y en a en effet qui n'ont pas suffisamment. Voilà, c'est ça, c'est l'inverse. Il y a autre chose que l'on a constaté il y a très peu de temps, ces jours-ci, c'est qu'il y a des petits plaisantins qui s'amusent à mettre le MetaMask au ralenti, on va dire, hein, au ralenti. Donc, le plus doucement possible. Oui. Ils font une offre, donc ils achètent, ils changent le prix à la dernière minute. Donc, en fait, on vend notre XT parce que lui, il le récupère, notre PIX, il récupère le PIX et nous, on récupère 0 XT. Wow. Comment contrecarrer ça, cher Elia? Alors là, bonne question. Je l'ai posé la question. Je sais pas. Parce que là c'est un gros piège. Oui. Dès qu'il y a des sous à prendre, il y a toujours des petits malins qui arrivent à faire des choses abominables. Donc, voilà, tout ça, ça remonte à chaque fois, hein. Donc, ils sont au courant. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui prennent du retard, parce qu'à chaque fois, il y a des nouveautés et qu'ils doivent plancher dessus et se creuser la cervelle pour savoir comment faire pour éviter. Donc, ça veut dire en même temps que Planète AX prend vraiment beaucoup d'importance. Oui, bien sûr. Il est visible. Voilà. Ok. Bien. Allez, on va terminer. Vraisemblablement, on aura sûrement, je pense, dans les 15 prochains jours, des nouvelles updates et on en profitera encore une fois pour te demander de nous partager tout ça. Oui, je pense qu'il y en aura encore dans les jours à venir. Comme on sait que l'information tue l'information, on ne voudrait pas non plus trop abuser. Donc, on a quand même Lawani qui lève la main. Lawani, c'est Lawani. Mister Lawani, fidèle toujours. Oui. Bonsoir, cher leader. C'est toi qui vas terminer, hein, c'est toi qui vas terminer ce soir. Oui, on ferme après. Merci. Ouais, bonsoir, cher Lawani. Je suis très content par rapport à la formation et je pense que le replay va venir, on va relayer ça pour que les gens s'intéressent beaucoup aux activités avec Planète AX. Donc, je vous remercie énormément pour la présentation, cher Laurent, Madame Elia
et le grand David Alexandre. Avec Donc, grand plaisir. Voilà. J'ai posé une petite question là. Bon, et c'est par rapport à Flore et on a mis IST, des fois c'est 0,7, c'est 2. Oui. Est-ce que vous pouvez m'apporter encore un peu d'explication par rapport à ce prix X et ce IST qu'on met là-bas? Oui, c'est ce que j'avais dit. C'est pas vraiment trop. Il ne faut pas s'y fier, quoi. C'est pas, pour l'instant, c'est pas trop intéressant. C'est le prix constaté le plus bas entre les offres qui ont été faites, plus les mises en vente pour la catégorie de PIX concernée et pour le secteur concerné, tout simplement. C'est ce qu'on appelle sur le marché globalement prix plancher. Voilà. C'est le prix plancher le plus bas et puis l'offre qui est arrivée sur votre PIX. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est pas vraiment, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas quelque chose d'important. Oui. Non, voilà, c'est pas forcément vraiment le prix auquel il faut mettre le PIX en vente. Ce n'est pas forcément le prix auquel ils se vendent non plus. Ça peut être ou trop bas ou trop élevé. Donc, pour l'instant, n'en tenez pas compte. Moi, je dirais, n'en tenez pas compte. Il est là, voilà, tout simplement. Il y a des personnes qui ont demandé, qui ont dit que ça serait bien de savoir à quel prix les PIX sont vendus. Sauf que les PIX sont vendus, ça dépend de tellement de choses différentes que ce n'est pas tellement facile à exprimer. Donc, finalement, ils ont fait ça. Mais bon, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Bien sûr. Voilà la réponse. Par rapport à ça, merci pour la réponse, elle est comprise. Si, supposons, quelqu'un, au niveau de Flore, on a mis 2 ou 3, alors que la personne, au niveau de son enchère, il a mis 50, il a mis 100, est-ce que ce n'est pas conseillé pour cette personne de diminuer le prix de son enchère? Oui, oui. Oui, de toute façon, s'il met une enchère minimum à 50 ou à 100, quelle que soit la catégorie de PIX, il y a très peu de chances de toute façon qu'il arrive à la vendre. Moi, personnellement, je ne risque pas d'acheter un PIX à 100. Ça, c'est clair. Enfin, de toute façon, je ne peux pas. De toute façon, en tout cas, pas aujourd'hui. Mais non, voilà, peut-être que, et encore, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il met ses PIX à des prix très importants, il y a des personnes qui vont construire un territoire autour, qui ne vont pas acheter celui-là parce qu'il est trop cher. Et finalement, son PIX, non seulement il ne le vendra pas à 100, mais il ne le vendra pas du tout. Ça sera à 0. Et donc, il a perdu. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop gourmand. Ça ne sert strictement à rien. Après, il y a des régions, c'est vrai qu'en Chine, ça s'est vendu très cher parce que les Chinois, ils veulent construire chez eux. Et eux, ils ont acheté à des prix très élevés, mais chez eux, pas ailleurs. Par contre, ailleurs, ils ont proposé des prix ridiculement bas. Donc, voilà, c'est pas le but du jeu, ça. Hein. Donc, la personne s'apercevra. J'ai des fois des personnes qui disent oui, mais ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que mes PIX sont en vente et j'ai rien vendu. Ils sont en vente à quel prix? Parce que c'est sûr que s'ils les mettent à 1000 XT, un PIX, il ne se vendra pas. Hein. Oui, bien sûr. Par contre, moi, j'ai vendu un PIX en Chine pour 50 XT. Oui. C'est ça, c'est la Chine. Un PIX. J'ai vendu tout de suite. Un PIX. En plus, il n'y avait rien autour. Donc, non, mais en plus, c'est quelqu'un certainement qui en avait besoin pour son territoire. C'est certain, oui. Enfin, bon, moi, j'avais qu'un seul PIX, donc ça ne me dérange pas. Non, mais ça, les Chinois, oui. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, Lavani. Merci. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci. Allez, on va conclure, messieurs, dames. Ah oui, toutes les bonnes choses, une fin quand même. Eh bien, merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette conférence et qui ont pu poser leurs questions auxquelles ils ont contribué, notamment à avoir aussi les informations et les réponses. Donc, merci à vous. Et puis, j'espère que dans les 2 prochaines semaines, on pourra refaire un update avec les nouvelles, puisque maintenant, comme on a pu le voir, la plateforme a décidé, Planeta X, d'accélérer le mouvement. On le voit et à tel point que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous n'avez pas vu, eh bien, vous allez voir, puisque Crowd1 a communiqué dans le back-office à ce sujet, n'est-ce pas? Ça fait partie des news du 5 mai, donc aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, Planeta X est toujours en 2e ou 3e position sur Polygon Scam. Pour les interactions contractuelles, c'est le jeu numéro 1 sur le réseau Polygon au cours des 30 derniers jours en volume de transactions. 6e plus grande application décentralisée sur Polygon dans toutes les catégories en volume de transactions. 12e jeu web
3 le plus important au monde. C'est un truc de dingue. Toutes chaînes confondues en volume de transactions. Bref, on est encore une fois en pré-lancement, mais avec un truc qui dépasse tout totalement déjà. Génial. Franchement. Donc, voilà. Il faut en être conscient. Ce jeu, comme tu l'as dit, notre cher Elia, c'est le nôtre. C'est notre jeu. Et on a tout à y gagner. Donc, encore une fois, merci à vous deux. Je t'en prie. Merci à toi, cher Laurent. Merci Laurent. Surtout Elia, parce que bon, c'est elle qui nous apporte des informations techniques. Hein. C'est génial. Yes. Et puis toi, Laurent, tu trouves des astuces et stratégies, c'est magnifique aussi. On évolue en avance, on partage. Complètement. Yes. Merci. Donc, on se retrouve très, très vite pour la prochaine conférence. Merci à vous tous. Et on se quitte en musique. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, portez-vous bien. Merci à vous.